Shiur hors série. D'habitude, on fait les shiurim en fonction des Pirkei Avot, halakha. Et donc, le Lashon Hara, là, ce soir, on va le dédier entièrement à la guerre. Et de réflexion, Emunah, Bitachon. Et une Gemara, tout simplement. Inhabituel, d'habitude, on ne fait pas des Gemarot. Mais ce soir, on va faire un shiur de Gemara. Donc, super facile. Et c'est Agadda, c'est des histoires qu'on va apprendre. C'est une partie d'Avodah Zarah qu'on a commencé aujourd'hui dans les shiurs de la Gemara, avec la suite qui est magnifique et qu'on va, Bezrat Hashem, le débuter. Évidemment, s'il y a une alerte, en bas, juste là en bas, il y a un mamad, il y a de la place pour tout le monde, on peut descendre en bas. On sera annoncé sans courir, il y a le temps, il y a les 10 minutes avant, aucune panique. À savoir que ce qui sauve, c'est le bitachon en Kadosh Baruch Hu, bitachon Hashem. Ça veut dire qu'il faut savoir une chose. Et ça, je débute en soi-même le shiur, qui est une règle dans la vie, en temps de guerre et en temps normal, de tous les jours. On sait très bien que tout est min hashamayim. Tout vient du ciel, et c'est Kadosh Baruch Hu qui décide tout ce qu'on va avoir, le bien, et chas v'shalom, le moins bien. Donc, les épreuves qu'on a dans la vie, tout ce qu'on a. Et il y a des moments durs où on doit passer des épreuves. Et une des manières qu'on a, nous, entre nos mains, c'est la ishtadlut. La ishtadlut, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit « V'nishmartem me'od nafshotechem » vous allez faire très attention à vous. Et donc, on doit faire attention à se préserver du mal. À la fin, est-ce qu'on va réussir ou pas, c'est pas entre mes mains. Une personne, elle peut tout faire. Et à la fin, il va décéder. Une personne ne peut rien faire et elle va rester vivante. Tout vient min hashamayim. Nous, entre nos mains, on a l'obligation de faire attention. On a l'obligation de faire la ishtadlut à se garder. Pour l'histoire, il y avait en début, alors il y avait un grand rave, on a raconté plusieurs fois sur lui, plein d'histoires, il s'appelait Rav Soloveitchik. Le Briskerov, on l'appelle, il est surnommé le Rav de Brisk, le Briskerov. Le Rav de Brisk, c'est son grand-père, son père c'était le Praï Brisker, qui est très connu, son grand-père c'est le Beth Halevi, c'est des poids lourds en Gemara, en Limoud, qu'on étudie dans des yeshivot, rentrer dans n'importe quel yeshiva, il n'y a pas une journée où c'est pas cité leur nom dans le Limoud. Donc, c'est les trois très grands, grand-père, le Beth Halevi, Rabbi Yesheber, Reb Chaim et Rabbi Zev. Donc, le Briskerov. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe cette yeshiva à Brisk, à Yerushalayim, qui n'est pas autant connue comme les grands-pères d'avant des grands rabbinim. Et voilà que, au temps du Briskerov, lui, il a été, pendant la Shoah, il était à Varsha. Il a été attrapé par les Allemands. Et par Ness, il a réussi à se sauver d'endroit en endroit. Et il a dit, la manière de se sauver, il faut se rappeler une phrase. En od milvado. Je le répète 3 fois. En od milvado, tu y penses et tu y mamines, tu y crois à 100%. Et si c'est ainsi, tu as majorité des chances de t'en sortir. Mais en od milvado, ça veut dire que tu dois être concentré, que réellement rien ne peut t'arriver en dehors de ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Il a eu des nissim, il a pris que les Allemands l'ont attrapé, il s'en est sorti, il est arrivé en Eretz Israël. Après, il y avait la guerre de 48, et il était à Yerushalayim, c'était pas évident. Il y avait des bombes qui tombaient de partout, et tout le monde ne savait pas quoi faire. Parce qu'on habitait dans ce mètre, ils n'avaient pas des mamades comme aujourd'hui, des miklatim. Donc, ils descendaient en bas dans les immeubles, mais quand les immeubles ils explosaient, tout le monde était enseveli en dessous, et on ne pouvait plus les retrouver, ils mouraient en dessous. Celui qui était en haut, dans les appartements, c'était dangereux. Donc, ils ne savaient plus où se mettre, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est dans la discussion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et voilà que le Briskerov, à un moment, il doutait, il avait peur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a eu un moment
où les bombes, ça tombait à Yerushalayim de partout. Il a mis son pyjama, il est parti dormir, tranquille. Ses enfants, ils sont partis, venus, ils l'ont réveillé, ils lui ont dit, papa, il faut descendre en bas, style dans le miklat, il faut descendre. Il leur a dit, je suis en train de dormir, ne me dérangez pas, j'ai besoin des forces pour étudier pour demain. Je dis, papa, piquoir nefesh, danger de mort. Tu es obligé de descendre en bas, c'est très dangereux. Et comment, Bichlal, tu peux réussir à dormir quand il y a des bombes qui tombent de partout? Il leur a dit, écoutez, avant j'avais très peur, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'un Kadosh il attendait de moi. Que je descende pas, que je suis ici. Donc dans ma ishtadlout, tu ne savais pas quoi faire. Donc j'ai douté, qu'est-ce que Hachem il veut? Maintenant que j'en suis sûr qu'il n'y a aucune différence entre ici ou en bas, parce que c'est tellement dangereux. Ici c'est dangereux, en bas c'est dangereux, donc je suis entre les mains d'Hachem. Si je suis entre les mains d'Hachem, j'ai plus peur. Quand c'était moins dangereux, ma crainte, elle était, qu'est-ce que je dois faire? J'avais pas peur parce que c'était dangereux. Juste, qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? Mais maintenant que je sais que Hachem n'attend plus rien de moi, parce que c'est tellement dangereux, donc j'ai plus peur du tout. Je suis entre les mains d'Hachem. Rien du tout. Je suis entièrement tranquille. Donc j'ai mis mon pyjama, je suis parti dormir. Top. Ses enfants, ils lui disent, papa, il faut descendre. Lui, il dormait, il avait son cheder de limoud où il étudiait tous ses sfarim, c'est qu'il écrivait, tous les chidushim. Il avait son style, son bureau avec son lit où il dormait. Ses enfants, ils avaient tellement inquiet, ils ont dit, papa, tu descends en bas. Ils l'ont pas laissé dormir et ils l'ont fait descendre. Il n'a pas eu le temps d'arriver en bas. Par la fenêtre, il y a un obus d'un tank qui rentre dans sa chambre où il dormait, dans la pièce où il était. Qu'il explose son lit, son truc, ses armoires, ses sfarim. Tout est parti en éclats. Il est remonté en haut, il a vu ça, il a dit à ses enfants, à cause de vous. Si j'étais resté là, il n'y aurait rien eu. À cause de vous, ma chambre allait exploser. À cause de vous, mes armoires, mon lit, toute ma chambre, elle ne vaut plus rien maintenant. Il dit, mais pourquoi m'avez fait descendre? Si j'étais resté là, il n'y aurait rien eu. Maintenant, à cause de vous m'avez fait descendre, maintenant voilà, tous mes sfarim, ma chambre, elle a explosé. Évidemment, nous, on serait arrivés, on aurait dit, mes chers enfants m'avaient sauvé la vie. T'imagines, je ne serais pas descendu en bas? Parce que dans notre tête, l'obus, elle doit arriver ici. Et elle doit arriver ici, donc forcément, si je restais là, je serais mort. Je dis, ah, putain, l'obus, elle arrive pour pouvoir faire le nezek qui a besoin. Si moi j'ai été là, ben ça aurait sauvé. Parce que là, je suis vivant. Donc forcément, quand Kadosh Baruch Hu voulait juste donner le nezek à mes affaires. Mais si j'étais là, il n'y aurait rien eu. Donc il est revenu en disant, à cause de vous, il y a eu tout ce qui s'est passé. Oui, vous voyez, il ne fallait pas que je descende en bas. Oui, mais tu as dit tout à l'heure qu'il faut faire les ishtadlout. Mais lui, il a compris à cet instant que ces ishtadlout, il n'y avait plus de différence entre haut et en bas. Les deux, c'était dangereux. Après qu'il a décidé qu'il n'y avait aucune différence entre haut et en bas, il fallait rester où il était. Il ne fallait plus bouger. Donc d'abord, avant, il y avait un doute. Parce que les gens, ils disaient que les immeubles, ils s'effondraient, et les gens qui étaient dans les miklatim, ils mouraient. Parce que les gens ils avaient... ça s'effondrait complètement. Donc ça veut dire que, comment je dois faire? Est-ce que je dois monter, je dois rester? Mais ça, c'est une question de ishtadlout. Qu'est-ce que je dois faire? Mais dès que j'ai plus de ishtadlout, j'ai plus rien. Il y avait Reb Chaim. Reb Chaim, c'était Rav, alors ça m'est sorti une seconde, Reb Chaskel Avramsky, merci. Rav Yecheskel Avramsky, il était envoyé en Sibérie, il était Rav à Londres. Après, il est très connu. Quand il était en Sibérie, c'était un homme extrêmement fragile de son tempérament. Et c'est une personne qui serait arrivée ici, il aurait été à la clim, il fait froid. D'accord? Et il aurait dit extrêmement il y a des gens fragiles. Voilà. Il y a des gens fragiles qui arrivent, ils te disent voilà, ce que j'ai dit. Et dès qu'ils arrivent quelque part, voilà. Et il y en a qui arrivent ici, déjà ils regardent la clim et se disent il fait froid. D'accord? C'est comme ça. Donc
il arrive chez... et quand il a été... Donc il a attrapé froid extrêmement, il devait se couvrir tout le temps. Fais toujours attention pour se couvrir. Et voilà qu'il a été envoyé en Sibérie. Vous imaginez où il fait moins 30, moins 40. Et il devait travailler, il a dit qu'il travaillait dans le poisson. Et les poissons, il était congelé. Il disait qu'il attrapait le poisson, la peau de sa main, elle se coupait en attrapant le poisson pour pouvoir... Il devait trier les poissons, d'accord? Mais les poissons à moins 30, moins 40, c'est congelé. Ça lui attrapait la peau, ça collait, ça lui déchirait la peau. Il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, je suis fragile et je n'ai pas de moyen de me préserver du froid. Et il y a écrit que tout est mina shamaim, à part tzinin ou pachim, à part le froid. On doit se garder, on doit faire attention à nous, de ne pas être assis en dessous d'une clim. C'est ton problème. Si tu es assis en dessous et tu attrapes froid, c'est ton problème. D'accord? Donc c'est à toi de faire attention. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, c'est vrai qu'il y a écrit ça dans la Gemara, que tout est mina shamaim, tout vient d'Hachem, à part attraper la froid. C'est-à-dire que le froid est Rev Tov. Que tzinin ou pachin, ça veut dire que c'est pas entre mes mains, c'est d'habitude, c'est entre mes mains d'habitude. Donc ça vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui tombe malade parce que il n'a pas fait attention au froid, c'est son problème. C'est pas mina shamaim. Tu dis, tu t'es enrhumé, tu dis pas, c'est mina shamaim. Non, fallait te couvrir. Ok? Comme ça dit la Gemara. Donc, tout est mina shamaim, chutz mi... Pardon? Non, tzinin ou pachin, le froid. Le froid, on peut se préserver. Et des maladies qu'on ne peut pas se préserver. D'accord? Le froid, tu te préserves. D'accord? Et Yirat Shamaim. Et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est entre les mains de chacun. C'est à lui de se travailler. Alors, il est arrivé en Sibérie, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, Erev Tov. Et donc, Camille, vous avez une place ou sur le fauteuil, ou une prenez... Ragit, donne-lui une chaise juste là. Ou bien, Camille, vous avez une chaise juste là. Voilà, cuisine. Pour nous faire des films. Ah, tout va bien. Donc, il a dit que, je reprends, voilà, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem, c'est vrai que c'est écrit que c'est entre mes mains, et que ça, c'est pas mina shamaim, mais ici en Sibérie, je peux rien faire. J'ai à peine un petit habit de prisonnier et je travaille toute la journée à moins 40. Je peux rien faire. Je remets ça aussi entre tes mains. Il a dit, il a vécu en Sibérie. Les gens, ils tombaient, mouraient de froid. Lui qui était tellement fragile avant d'y arriver, il en est sorti sans être enrhumé un jour. Il était comme toi, il avait chaud. Voilà. Et il est ressorti de la Sibérie en resté vivant sans rien. Il a dit, Makara, j'étais ma'amin, 100%, que ça aussi, ça revient entre les mains d'Hachem. Donc ça veut dire, je reprends Rabotai. Quelqu'un qui ressent que ça revient entre les mains d'Hachem, Hachem, il le garde. Il a donné la force de supporter le froid. Exactement. Il faut savoir, hein, mais un rave qui est très connu, Rabbi Yaakov Galinsky, mais il faut que je commence ma Gemara parce que sinon on ne va jamais arriver. Mais il y a Rabbi Yaakov Galinsky qui est tellement connu, il a plein de sfarim, j'en ai ici. Et il est très très connu. Lui, il était à la yeshiva, Erev Tov Bruno. Il était à la yeshiva et ils étaient du côté en Pologne. Et en un coup, la Pologne, elle a été divisée en deux. Et eux, ils sont partis du côté URSS et donc ils ont été du côté de la Pologne, du côté des autres. Et tout le monde a eu super peur et tatata. Et juste le lendemain, ils ont été pris en Sibérie. Ils étaient plus de 400 à la yeshiva. Ils sont restés 150 qui sont partis du côté du RSS, Sibérie. Et le reste, ils étaient avec les Allemands. Tout le monde, en Sibérie, ils étaient en train de pleurer. Eux, ils ont eu de la chance. Personne ne savait que tout le monde allait arriver dans les chambres à gaz. Et il a dit, regardez, en fait, compte, un tiers de ceux qui sont arrivés en Sibérie, de la yeshiva, allaient rester vivants. Tous ceux qui étaient de l'autre côté, ils sont morts. Il ne restait plus rien. Personne ne sait, en fait, compte, qu'est-ce que va arriver, qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, je reprends.
Rabotai, j'ai juste débuté avec la halachot de bitachon. Il y a des psukim qui sont très importants à dire. Ceux qui connaissent le Perek Tehillim Yoshev Beseter Elyon, ça s'appelle dans la Gemara Shir Shel Pgaim. C'est le Perek de Tehillim le plus important à dire en cas de Pega, en cas de problème. Donc, je connais pas les trucs, t'as dit qu'Alev, c'est possible? Ouais, c'est possible. Yoshev Beseter, pardon? 91. Donc, il y a Shir Shel Pgaim, Yoshev Beseter Elyon, Betel Shaddai Itlonan, Amar l'Adonai, merci, Metsudati lo ya yeftach bo, ki yu yatzilecha mipar yakush, medaber vod beivrato, yasser, tout le mizmor, il parle en vérité, comme un Kadosh Baruch Hu va te garder. On l'a ramené la fois dernière, Ipol mitzidcha elef, urvava miminecha, elecha le higash, rak benecha tebid, shuvat rishaim tiré. En deux mots, toute la shmira qu'on va avoir donc, ça s'appelle Shir Shel Pgaim. On a peur, si quelqu'un il est dans une azaka, il a peur de quelque chose, c'est le moment de dire ce Perek Tehillim, avec les trois psukim, Hashem Tzevakot, Imanu Izgav Lenu, comme ça là, Hashem, Hoshia Melech Yadem Amkerenu, et de dire ces psukim de Shmira, c'est des psukim qui sont très importants, d'accord? Donc, Rabotai, tout ça, on a juste débuté par la halachot de Bitachon Bashem. Je voudrais commencer une Gemara avec vous. J'ai commencé aujourd'hui dans celui qui a écouté déjà, il sera les 5 premières minutes, il va connaître, et après on va avancer dans la Gemara. C'est une Gemara que, vous savez, on étudie tous les jours, un daf par jour, le daf Hayomi, et dans ce daf, qui débute en vérité ce vendredi, d'accord, donc, et c'est ce soir, demain. C'est-à-dire, demain, on finit une maseret qui s'appelle Shavuot, et on commence une nouvelle maseret qui s'appelle Avodah Zara. Je voudrais faire en rapide, quand je dis bien en rapide, les points essentiels du Gemara. Elle est tellement magnifique, je vais sauter des parties pour pouvoir avoir le temps qui me reste, de donner le maximum de points sur cette Gemara. Mais évidemment, si c'est pas clair, arrêtez-moi, même si je pense que c'était facile, il faut absolument m'arrêter. La Gemara dit comme ça, que juste avant que le Mashiach il arrive, d'accord, il y aura des guerres. On va raconter la Gemara qui va dire qu'est-ce qui va se passer avec l'Iran, qu'est-ce qui va se passer avec l'Occident, Esav, c'est la Gemara d'aujourd'hui. Et avant cela, la Gemara elle raconte comme ça, dit la Gemara, qu'après que le Mashiach il est arrivé, Hachem il va prendre un Sefer Torah, Bechiko, ici, et il va dire au monde, à toutes les nations, Misha Asakba, Yavo Vitol Scharo, tout celui qui a étudié la Torah. Rabotai, là maintenant on est en train d'étudier la Torah, on pourra crier, moi je veux la récompense. Chacun qui a étudié la Torah, il dit à Kadosh Baruch Hu qu'il vienne et qu'il récupère, je vais le payer. Évidemment, Miyad mitkabtzim ubayin ovdei kochavim bi'ervuvia. J'ai la Gemara, tout de suite arrivent toutes les nations du monde. Chacun il va dire, moi aussi je veux une récompense dans le limud Torah. Et Kadosh Baruch Hu il leur dit, eh oh, venez dans l'ordre. 1, 2, 3. Comme ça chacun il vient pas tout le monde ensemble, comme ça chacun va avoir sa propre réponse, et chacun peut donner ce qu'il veut lui. Et généralement en premier, la nation la plus importante c'est Rome. Rome aujourd'hui, l'Occident, on va parler de Esav, d'accord, l'Europe, l'Amérique. Ils arrivent, ils disent à Kadosh Baruch Hu, nous on veut aussi une récompense. Il leur dit à Kadosh Baruch Hu, B'mai asaktem. Ah bon, vous avez étudié la Torah? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel rapport entre vous et le limud de Torah? Omrim lefanav ribono shel olam. Arbei shvakim takninu. Arbei merchetzot asinu. Arbei kesef vezahav yirbenu. Vekulam la'asenu la bishvil Israël kedei she'asku baTorah. Alors, ils disent à Kadosh Baruch Hu, Hashem, regarde, nous, grâce à nous l'Amérique, l'Europe,
On a mis des avions. Alors, dit la Gemara, on a fait des routes, on a fait des ponts, on a fait des bains publics. Tout ce qu'on a mis dans le monde, donc des centres commerciaux, tout ce qu'on a fait, c'est pourquoi? Pour qu'à la fin, le peuple juif, il peut étudier la Torah. D'où un juif veut avoir une tomate? Parce qu'il y a quelqu'un qui plante, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, quand il y a des avions, parce qu'il y a besoin de faire du business dans le monde. Mais à la fin, ils vont découvrir, eux, que tout ce qu'ils ont fait, c'était qu'à la fin, il y a des yeshivot, des kololim, des shiurim, qu'on est assis en train d'étudier la Torah. Tout le monde, il a tourné autour qu'on étudie la Torah. Et donc, quand ils vont découvrir une chose pareille, ils vont dire, moi, je veux une récompense. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu shotim shebaolam. Vous êtes des imbéciles. Il leur a pas dit, vous êtes des menteurs. C'est pas des menteurs. Parce que c'est vrai. Tout ce que vous avez fait, en fait, compte, c'était pour la Torah. Mais vous êtes des imbéciles. Kol ma she'asitem, letzorach atzmechem asitem. Tout ce que vous avez fait, c'est pour vous. De votre intérêt. Tikantem shvakim loshiv bahem zonot, mechetzaot la'adem bahem atzmechem, kesef veza'av sheli hu, shene'emar kol ha'kesef. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Rome, tout ce que tu as fait, c'est pour ton profit. Pour créer de l'adultère dans le monde, pour créer de l'argent, pour créer des choses qui étaient dans ton seul intérêt, il n'y a rien pour le Ham Israël. Elle dit la Gemara, Em yotzim bepachei nefesh. Ils s'en vont. Ok. Qui va rentrer tout de suite? Paras, l'Iran. Elle dit la Gemara, attends, pourquoi l'Iran rentre la deuxième? Il y a 70 nations. Elle dit la Gemara, parce que, mets-toi en tête, que l'Iran, avec l'Occident, c'est les deux qui vont rester jusqu'à la fin des temps, juste avant le Mashiach. Et il dit Tosfot, attention, la Gemara rapporte, que il y aura la guerre entre l'Occident et l'Iran va être exterminé, et là, le Mashiach va venir. D'abord, pendant 9 mois, l'Occident va venir. Regarde, c'est une Gemara d'aujourd'hui, hein. La Gemara dit comme ça. Chez Nehemar, elle dit la Gemara, regardez. Il vient, il demande Paras. Juste faites attention, comme j'ai dit, c'est extraordinaire, parce que vous savez que ce soir, on est Chav Gimel Sivan. Exactement, c'est ce que je vais te demander. J'envoie tout le monde. Voilà. Ce soir, on est Chav Gimel Sivan. Chav Gimel Sivan, on se rappelle, c'était le jour que Aman, d'accord, ça veut dire qu'on a donné la Taba'at en Iran, c'était en Iran, d'accord, Paras, et il a donné la Taba'at Mordechai, il a reçu la Taba'at de la part de Achashverosh pour pouvoir écrire les deuxièmes décrets pour pouvoir sauver les Juifs. Et le Rabchal, tout le monde le rapporte que ce jour-là, il est Mesougal, il a une zgoula extraordinaire à la Yeshua. Ce jour-là. C'est 24 heures là qu'on a devant nous. On a maintenant un jour qui est... Ça s'est passé, ça fait 2300 et quelques années, d'accord? Et là, aujourd'hui, ils disent Chazal, c'est un jour que le Ham Israël, il a en plus sur les Goyim, sur l'Iran. Regardez un petit peu combien l'histoire, elle revient chez nous aujourd'hui. Regardez, on n'a aucune idée, nous on n'est pas des prophètes, on n'est pas en train de donner qu'est-ce qui va se passer demain, on donne juste des faits de la Gemara, qui est écrit ça fait 1500 ans, et que la Gemara, elle te raconte qu'est-ce qui va se passer avec l'Iran et pourquoi c'est eux qui rentrent en deuxième. Elle dit la Gemara que l'Iran, elle dit la Gemara Paras, il y avait un Daniel, quand il a eu un rêve, il y avait des chayotes, et le deuxième, il y avait le rhum, le deuxième c'était le dove. Le dove, l'ours c'est l'Iran. Et là, on commence à expliquer pourquoi, quel rapport entre l'ours et l'Iran, on saute, comment ils se comportent, comment ils sont, et leur cou, comment il est différent que le lion. Le lion, c'est Bavel, et quelle différence entre un lion et le dove. Mais je saute toute cette partie-là, d'accord, pour pouvoir arriver à des choses encore plus intéressantes de la Gemara.
Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, il dit à l'Iran, Bema yasaktem. Et vous, pourquoi vous voulez du sahar sur la Torah? Amrou lefanav ribono shel olam, arbe ksharim gasharnu. On a fait des ponts. Arbe krachim kavashnu. C'est combien de guerres on a fait? Arbe milchamot asinu. On a fait plein de guerres. Et en fait de compte, ils vont découvrir que toutes les guerres qu'ils ont fait, c'était pour que nous, on puisse étudier la Torah. Lo asinu la bishvil Israël kedei she'asku baTorah. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu kol ma she'asitem letzorech atzmechem asitem. Tout ce que vous avez fait, c'est pour vous. Vous avez mis des ponts pour vous. Vous avez fait des milchamot. C'est moi, Hashem Ish Milchama. C'est qui gère les guerres dans le monde? Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les guerres. Il leur a dit, c'est même pas vous. Vous croyez, vous êtes des pions. Toute la guerre, en fait de compte, c'est moi qui ai géré. Pourquoi quelqu'un, il sort à la guerre et qu'il va réussir à la guerre? Il va réussir à faire exactement, à faire ce qu'il a envie de faire. C'est en fonction de ce que moi j'ai décidé, qui va gagner, qui va pas gagner. Il leur a dit, et vous avez étudié la Torah? Jamais. Ils ressortent. Top. La Gemara demande, ok, je comprends pas. Il y a Rome qui viennent de sortir et qui ont dit la même phrase à HaKadosh Baruch Hu. Et Hachem leur a dit, vous avez fait pour vous, non? Pourquoi l'Iran a refait la même chose? La Gemara a dit, l'Iran c'est différent. Ils ont après tout, Koresh, au temps de Megillat Esther, il a quand même construit le Beit HaMikdash, le deuxième Beit HaMikdash. Donc ils se disent, peut-être par le fait qu'on a construit le Beit HaMikdash, on a quand même un mérite quelque part. Et donc, ils s'attendaient à avoir une récompense pour ça. Et même dessus, HaKadosh Baruch Hu, il leur dit, vous n'avez pas fait pour moi. Vous avez fait pour vous. Même ça. Ne croyez pas que vous n'avez même pas un mérite pareil. Top. Ils continuent, ils disent à HaKadosh Baruch Hu, il dit à Hachem, toutes les autres nations, la Gemara raconte, chacun vient, chacun qui commence à parler. Et là, ils disent comme ça. Est-ce qu'ils disent à Kadosh Baruch Hu, attends, toi tu veux nous demander pourquoi on n'a pas étudié la Torah? Pourquoi tu l'as donné une fois? Comme ça ils disaient à Hachem. Ils disaient à Hachem, pourquoi tu nous as donné la Torah? Pourquoi tu veux qu'on l'étudie la Torah? On n'est pas juifs quand on a étudié ta Torah. La Torah tu l'as donnée au peuple juif. La Gemara dit, attends, tu as oublié le passouk qui a écrit Hachem, Elokam iteman, c'est manienne, commence à raconter sur les témanim. Voilà, les chotim. Que la Torah, Kadosh Baruch Hu, avant d'arriver, il est parti chez les témanim. Comme ça dit la Gemara. Hachem Elokam iteman ba, meseir lamo, Hachem Israël bezara meseir lamo. Et là, tout le monde connaît l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu, il est parti en Théman, en premier, à Paran, chez Ishmaël. Et il a demandé, vous voulez la Torah? Et tout le monde, personne ne la voulait. Et ils disent les goïms, ok, alors on ne l'a pas voulu. Mais aujourd'hui, on ne demande pas d'étudier. Ah, ça, c'est pas une réponse. Et alors ils disent les goïms, ok. Après tout, le Ham Israël, tu l'as obligé, tu l'as mis l'arkegikit, tu as mis la montagne sur la tête, et tu les as obligés à recevoir la Torah. Peut-être nous aussi, il fallait nous mettre la montagne sur la tête, nous amener tous au Har Sinaï, et nous dire, si tu reçois la Torah, très bien, ou sinon tu meurs. C'est une bonne question, non? Qu'est-ce qu'il leur répond à Hachem? Hachem, il leur répond, attendez, 2 minutes. Il y a quand même 7 mitzvot que je vous ai donnés, que ça vous avez été d'accord, et même ceux-là, vous les avez pas accomplis. Donc, vous voulez me dire que vous avez voulu toute la Torah? Et les 7 mitzvot que je vous ai donnés, ils sont où? Les 7 mitzvot que je vous ai donnés, vous les avez accomplis? Elle dit la Gemara, ok. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
Il leur a dit, tu savez quoi? Ok, vous n'avez pas accompli les 7 mitzvot? Eh ben, je vous les enlève. Vous n'avez même plus les 7 mitzvot. Et voilà, a dit, ah bon? Ça veut dire que quelqu'un qui n'accomplit pas les mitzvot, à la fin, il n'a pas de mitzvah? Parce qu'il ne l'a pas accompli? Hachem, il l'aura enlevé? Je dis, bah non, c'est pire pour eux. Hachem, il l'aura enlevé d'un côté, et ça veut dire que même s'ils vont faire une mitzvah, ils vont faire la mitzvah, ils reçoivent même pas de récompense, comme s'ils sont obligés de faire. Parce qu'on sait très très bien une chose. Qu'est-ce qui est plus dur de faire? Metzuvé VOC, tu es obligé de faire et tu te fais. Imagine maintenant, je te dis, tu es obligé, comment on va dire à un enfant? Je t'oblige à venir. Il voudra venir? Jamais. Si je lui donne envie de venir, il va vouloir venir. Mais si je lui dis, je t'oblige, voilà. Comment il a fait Shlomo Abeler quand il voulait tuer quelqu'un? Il lui a dit, je t'interdis de sortir de Yerushalayim. Il est sorti de Yerushalayim, il l'a tué. D'accord? C'est-à-dire, il voulait le tuer, mais il fallait qu'il soit chayav mita. Comment il a fait? Il a dit, je t'interdis de sortir. De ce jour-là, le gars, il ne pouvait plus, il voulait absolument sortir. Pourquoi? Tu ne peux pas vivre à Yerushalayim toute ta vie? Non, impossible. Parce que j'ai une obligation. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus dur de faire une mitzvah parce qu'on me l'a demandé de la faire. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il voulait lui faire, les mitzvot toujours? Il était Metzuvé Veosé ou non Metzuvé Veosé? Avraham Avinu. Il n'était pas Metzuvé. Et donc, mais lui, il connaissait toute la Torah. Mais Avraham Avinu, il était obligé de faire les mitzvot? Personne l'a obligé de faire. Nachon? Et donc, il a fait les mitzvot par lui-même. Mais lui, il voulait faire les mitzvot en tant que Metzuvé, en tant que ordonné de faire la mitzvah. Car quand tu es ordonné, on t'ordonne à faire la mitzvah, c'est beaucoup plus dur, tu n'as pas envie de la faire. D'accord? Ça vient de tzivouï. De tzivouï. Alors, très bien. Mais donc, si tu veux la faire, voilà, mais c'est que le Yetzer Hara, il est beaucoup plus fort à ne pas vouloir la faire. Ok? Et dit la Gemara, il continue. Jusqu'ici, tout est clair? Vous m'avez pas perdu? C'est bon? On avance. Et continue la Gemara a dit, attends 2 minutes. Est-ce qu'un goy qui étudie la Torah, attention, il n'a pas le droit d'étudier toute la Torah, mais il étudie les 7 mitzvot, les 7 mitzvot de Bnei Noach. Est-ce qu'il a un srout grand? Il dit Rabbi Meir, un goy, même s'il est goy, mais qui étudie la Torah, il peut être plus important qu'un Kohen Gadol, que le grand prêtre. Pourquoi? Tellement le limoud Torah, ça fait monter une personne. Le fait de s'asseoir et d'étudier une Gemara Rabotai, c'est tellement en haut, ça te fait monter dans le ciel, que même un goy, a dit la Gemara, qui étudie la Torah, d'accord, il est encore plus important qu'un Kohen Gadol. Et dit la Gemara, tout je le sais. Alors déjà, c'est ma nienne. Est-ce qu'un goy s'appelle Adam ou pas? Adam, c'est quoi Adam? C'est un homme. Est-ce que je l'appelle un homme? Est-ce qu'un goy, il s'appelle Adam? Non, alors, est-ce qu'on appelle Adam? Regardez. Il y a écrit comme ça. D'où on le sait, il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir Alanes, il dit, Rabbi Meir, il dit, Binaïn shafilu oved kochavim, ve'osek batorah, שהוא ככהן גדול, תלמוד לומר, אשר יעשה אותם, האדם וחי בהם. Que celui qui va le faire, Adam, c'est qui Adam? C'est tout le monde, même les goïms. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'un goï, il y a écrit Adam qui yamut, Adam qui yamut be'oel, chazako baruch. Oel, ça veut dire un homme, quand il va décéder, et il est dans cette maison, par exemple, d'accord? Même s'il n'est pas dans les 4 amot, dans les 2 mètres du niftar, la personne qui est décédée, le fait qu'il est dans une pièce, dès que je rentre dans la pièce, je suis impur. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un hôpital, quelqu'un qui est Cohen. D'accord? Il sait très bien que dans l'hôpital, il y a des gens qui ont décédé,
Et ça peut être dans n'importe quel étage. Tout l'hôpital, il devient tamé. D'accord? Pas de médecin à Cohen? Même les avions. C'est pour ça qu'on ne voyage pas avec Elal. Parce que les Kohanim, ceux qui sont en Iftar, ils ne voyagent pas en charter, ils voyagent en Elal. Et les médecins Cohen? Donc, non, donc dans les avions, on soute. Les médecins Cohen? Il n'y a pas des médecins Cohen? Oui, alors, oui, il y a des médecins Cohen, alors c'est compliqué. Alors voilà, alors, il faut que ça soit bien fait. Si c'est fait, c'est fait. Mais encore une fois, le fait d'être Cohen, on est d'accord, ça rend une personne qui rentre dans un endroit, même s'il est dans une autre pièce, en haut, en bas, la Touma, elle est partie de partout. Mais et là, on le sait, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Adam, Kiyamut, Be'oel. Peut-être si un goy meurt dans un hôpital ici, tout est tamé? Non, pas du tout. Non. Il est tamé même quand il est... Non, mais est-ce qu'il ça rend tamé? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Adam. Il est écrit Adam? Ah, peut-être quand il meurt, il n'est plus Adam. Non. Non. Edith Asfot, il s'appelle Adam et pas... Il est Adam, oui, mais pas Adam. Adam. Il y a le... Quand on dit Adam, c'est seulement l'âme Israël. Quand on dit Adam, c'est tout. Alors, c'est pas le Haïdia, mais c'est le He, d'accord? C'est le He, parce que Miout achar Miout, je t'expliquerai une fois. Je n'ai pas envie de compliquer tout le monde. D'accord? Et comment ça marche? Mais en tout cas, c'est dans le sens où Adam, c'est pour ça qu'on sait que si maintenant quelqu'un il vient et il va, on sait très très bien qu'un goy, il n'a pas la même force pour rendre tamé comme un juif, d'accord? Pardon? Ça veut dire que le fait, pour rendre impur, il faut une force. Vous avez compris? C'est de la même manière qu'on avait dit la fois dernière, si quelqu'un il a eu une relation hors mariage avec un goy, l'enfant il est mamzer ou pas? Non. Avec un goy? Non. Pourquoi? Il n'a pas la force de rendre mamzer. D'accord? Il n'a pas la force de rendre impur. C'est Ben mort, nous on a de la force. D'accord? Bah oui, parce que plus la Gdusha, elle est là, et plus quand la Gdusha, elle s'en va, l'impureté, il arrive. D'accord? Un converti, par exemple. Un goy qui te convertit... Il reçoit une Gdusha. Et il reçoit une Gdusha, du coup, il devient... Alors, je répète, d'où vient l'impureté qui vient? L'impureté, elle vient parce que je deviens Kadosh. D'accord? Ça veut dire, plus je suis Kadosh, et quand la Gdusha, elle s'en va, d'accord? C'est pour ça qu'au Beth Amikdash, vous arrivez sur place, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un misgad, il y a tous les trucs, tout ce qu'il y a sur place. Là-bas, la Gdusha, elle était là. Dès que la Gdusha, elle est là, toute la Touma, elle veut venir. Ok? Et dans les tzionim, il n'y a que de la Touma? Dans tous les tzionim des grands tzadikim? Alors, est-ce qu'un tzadik, il est métamé, oui ou non? Tasfat, il rapporte qu'il y a il a dit que non. En vérité, oui, d'accord? C'est pour ça qu'on fait attention de ne pas aller, même un Kohen, il ne va pas aller. Bien qu'on sait très très bien que Rabbi Akiva, c'était Yohanavi qui s'occupait de lui. Et Yohanavi, c'était Pinchas, donc Kohen. Et donc, ils lui ont demandé à Yohanavi comment tu as pu t'occuper de Rabbi Akiva, quand il est niftar, puisqu'il était impur. Il a répondu à Yohanavi, c'est un tzaddik, il n'était pas bétamé. D'accord? De là vient l'idée que un tzaddik, il ne rend pas impur. Mais en vérité, il l'a repoussé comme ça. Ce n'était pas la bonne réponse. Comme ça, Chazal, ils disent. Que même un tzaddik, ça rend tamé, on n'a pas le droit d'aller. Un Kohen n'a pas le droit de rentrer chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, c'est des grands tzaddikim. On ne rentre pas. À Budapest, il n'y avait pas de Cohen, ça va. Ouais. Voilà. Non, mais c'est ça, on n'a pas le droit d'aller. Donc je reprends. C'est la même idée, vous avez, que ça soit un Issour, Nida, une fois par Mapitom, la Gdusha, elle peut avoir un enfant, ça devient tamé. L'idée de pouvoir avoir une Gdusha, je deviens tamé quand je perds. Et ainsi de suite. Chaque fois que je peux être Kadosh,
Et il y a une possibilité d'avoir une Gdusha. Quand la Gdusha, elle est partie, la Touma, elle est arrivée. D'accord? Donc c'est une grandeur de la personne d'être tamé. Plus je peux être Kadosh, plus je peux être... D'accord? Ça veut dire que je suis sensible... Pardon? C'est pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on est... Kadosh. Non, on est tamé, et c'est quand la Gdusha Non. arrive... Non. Là, on est Kadosh. Nous, on est Kadosh. Nous, on est Kadosh en soi-même. Non, on est Kadosh. Mais la Gdusha, elle vient. Quand la Gdusha, elle se part, la Touma, elle veut récupérer les résidus de Gdusha. D'accord? Elle veut... Pas tamé avant. Non, c'est pas tamé avant. Qu'un homme qui arrive dans le monde, il est tahor. Il devient tamé par quelque chose qui lui est arrivé. D'accord? D'accord? Donc, je reprends. Même un goy, donc même un goy qui dit la Gemara, qui étudie la Torah, il a une grandeur de devenir comme un Kohen Gadol. Tellement c'est grand, d'étudier la Gemara. Oui, moi je vais. Pardon? Ah, il n'est pas mitzouvé, mais quand même il le fait, d'accord? Alors, les Shah Mitzvot, on lui a enlevé parce qu'il ne les a pas accomplis. Un goy, je parle, un goy. Et donc, on lui a enlevé. On leur a enlevé. Ils n'ont plus les mitzvot. Ils n'ont plus les mitzvot, comme ça dit la Gemara. Ouais. Ils les ont perdus. Mais ils ont... La Gemara a dit... Après, la Gemara a dit, Rabotai, on avance. On a encore 10 minutes. Et dans les 10 minutes, il faut qu'on finisse encore énormément. Et dit la Gemara, ils disent à Kadosh Baruch Hu, les Goïm, attends. Ok, donc toi, tu nous dis que nous, on n'a pas étudié la Torah, qu'on n'a pas reçu la Torah, tu ne nous as pas obligés, tu ne nous as rien fait. Ok, on a compris. Nous-mêmes, les 7 mitzvot, on ne les a pas fait, ok. Mais quoi, le peuple juif, lui, il a accompli la Torah. Et là, Kadosh Baruch Hu, il commence à prouver combien le peuple juif, il a accompli la Torah. Les Goïms, ils disent à Hachem, attends, Hachem, comment tu peux témoigner? C'est tes enfants. Est-ce qu'un père, il peut témoigner sur ses enfants? Non. Il dit, ok, pas de problème. Un père, il ne peut pas témoigner sur ses enfants. Aval, vous-même, vous allez témoigner. Il commence à leur citer comment Nimrod, il va témoigner sur Abraham, comment chacun, il va témoigner sur chacun, et que nous, l'âme Israël, on a accompli la Torah. Top. Ils disent à Hachem, ok, Besséder, on a raté. On a réalisé que maintenant le peuple juif, eux, ils avaient la Torah et ils ont tout gagné. Aujourd'hui, le Mashiach est arrivé, on a vu que le Emet, c'est la Torah, et que l'essentiel, la mitzvah, c'était le limoud Torah, d'étudier la Torah. Donc, en fait de compte, nous aussi, on veut au moins une mitzvah. Non, nous en une. Et dit la Gemara, attends, qu'est-ce qu'ils vont demander? Il y a écrit Ayom la Sotam, Machar le Kabel Sraram. Attends, il y a écrit Asher Anochim et Tzavecha Ayom. Les mitzvot, c'est aujourd'hui qu'on peut les faire tant que le Mashiach il n'est pas là. Mais après, c'est trop tard. Après, il n'y a plus de libre arbitre, parce que tout le monde va savoir que c'est le Hémet. Aujourd'hui, on peut avoir un doute. Alors, si quelqu'un il a un doute, il sait ce qu'il fait la mitzvah, il ne fait pas la mitzvah. Mais quand le Mashiach va arriver, c'est la même chose qu'au temps de David Amelech, on ne recevait pas des convertis. Pourquoi? Parce que le Ham Israël il était tellement haut, d'accord, que tout le monde voulait devenir juif. Donc quelqu'un qui venait dire au temps de David Amelech, de Shlomo Amelech, qui venait dire, moi j'ai envie de devenir juif, on lui disait c'est par intérêt. C'est pas parce que tu as compris que le Ham Israël c'est le Hémet. Donc elle dit la Gemara, comment ils peuvent demander à se convertir? Elle dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu, il est tellement gentil que même après il va leur dire, ok, allez, je vais vous tester. Et là c'est la Gemara qui est tellement connue. Qu'est-ce qu'il va leur donner? La mitzvah de Souka. Tout le monde connaît. Il va leur donner la mitzvah de Souka. Il va leur dire, allez, vous savez quoi? Allez-y. Et à tout le monde, tous les goïms, ils viennent y construire leur Souka. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met un soleil, il fait chaud. Et qu'est-ce qu'il fait chaud? Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un coup de pied à la Souka et il sort.
Et dit la Gemara, attends, mais s'il fait chaud, très chaud, ben un juif, il n'est pas tour de la souka. Il dit oui, mais quand un juif, il sort de la souka, s'il pleut, il ne donne pas de coup de pied. Il ne va jamais donner un coup de pied à la souka. Si je ne fais pas une mitzvah, et quand je ne la fais pas, je lui donne un coup de pied, j'ai prouvé que la mitzvah ne m'intéresse pas. Et donc, et là, Akadosh Baruch Hu, il va commencer à dire la Gemara, Yoshev Bashamayim, Akadosh Baruch Hu Yisrak. Akadosh Baruch Hu va commencer à rigoler. Il va dire, regardez, vous avez parlé sur l'âme Israël. Tout ce que vous avez fait, c'était en fait de compte pour l'honneur, pour le limud de Torah. Et quand je vous donne une mitzvah, vous n'êtes pas capable de la faire. Et la Gemara, maintenant, va continuer, elle est extraordinaire, mais je ne vais pas vous la faire toute jusqu'au bout. Elle commence à raconter, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait dans sa journée. Comment ça va se passer, Gog ou Magog, la guerre. La Gemara raconte les 3 premières heures d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Les 3 prochaines heures. En 2 mots, la journée est divisée en 12. Et, est-ce que Akadosh Baruch Hu, la Gemara commence à dire, quoi, Hachem, il rigole? Depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, et qu'Hachem, il rigole plus. Et pourquoi? Et il commence à parler, c'est extraordinaire, c'est une Gemara, magnifique. J'arrête sur la Gemara, et je reprends Rabotai, un point important. On voit une chose dans cette Gemara, et c'est dessus que je vais reprendre. On a parlé de l'Iran dans la Gemara. On a parlé de Rome. La Gemara dit que 9 mois après que va arriver, que l'Occident va écraser l'Iran, va arriver donc, il y aura l'Occident, Esav, va diriger le monde entier, d'accord? Et même sur Israël, c'est ce qu'il pense, paraît-il que quelqu'un a mis aujourd'hui sur le groupe que Trump, il est presque le boss, il veut déjà diriger Israël. D'accord? Ouais, c'est la politique, mais il faut que je rajoute. Ouais. Donc, je disais, Rabotai, la Gemara, ce n'est pas une névoie. On n'est pas des prophètes. La Gemara, elle prend des psukim, et elle étudie un pasuk, elle déduit des pasuks ce qu'elle a reçu, et c'est Kabbalah d'en haut et d'en haut et d'en haut, jusqu'à Moshe Messinaï. Une Gemara, c'est... on le sait très 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 bien, l'importance, le hébet qu'il y a dans tout ce qu'on est en train d'étudier, et l'importance de cela. Moi, ce que je dois retenir de ça, c'est une chose. À la fin, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'était l'importance pour lui, c'était les limud de Torah. On sait que la Torah, elle est magna ou matzla. Regardez aujourd'hui, vous regardez un petit peu les yeshivot, ils sont pleins, rien à fermer. On est en pleine guerre. Et vous partez dans les yeshivot. Rempli. Vous partez à Ponevitch, à Bnei Brak, d'accord? Et il y a 1000, 2000, 3000 personnes. Partez à Mir, 6000 personnes. Ça étudie à fond. Pas encore plus que d'habitude. Si on pouvait rajouter encore quelque chose en plus, c'est tout ce qu'on peut rajouter en plus. On sait que ce qui va nous sauver aujourd'hui, c'est moi, avec Akadosh Baruch Hu, qui est la Torah, le Sruyot. Alors, c'est évident. On a la Ishtadlut. On a notre côté à nous. Mais je vais vous dire une chose. Quand moi j'étais à la Yeshiva à Ponevitch, alors il y avait Rav Shach, sa photo est là,
On avait posé la question à Rav Shach. Il y a écrit que, à la fin des temps, Gog ou Magog va durer 12 minutes, 7 minutes, 8 minutes, chacun il a donné. On parle entre 2 minutes. Que la guerre, elle va durer des minutes. Voilà. Pour Hachem, pas pour nous. Non, les bombes en minutes à nous. Donc, les bombes atomiques, ça dure pas longtemps. On dort pas. Chavi kimat rega, ad sheyavor za'am, il dit le Navi, attends 1 minute, lechami bo b'chadrecha, vas-y dans ta chambre, attends, ad sheyavor za'am, quelques minutes passent. On avait posé la question à Rav Shach, Rav. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aura à un certain moment une guerre de bombes atomiques qui va exploser. On nous parle que la Torah, elle nous sauve. Mais comment la Torah, elle peut sauver? De la même manière que si c'est une bombe atomique, il y a une différence. Si je suis assis dans une maison, si je suis assis dans un miklat, tout le monde va partir. Rien. Il leur dit, Rav Shach, regardez. Chazal, ils disent que de la même manière que quand on est sorti d'Égypte, il y avait des nissim, exactement les mêmes nissim vont arriver à la fin des temps. Ça veut dire que de la même manière qu'on pouvait prendre un verre et qu'il y avait un, il buvait de l'eau, l'autre, il buvait du sang. Comment c'est possible? Dans le même verre. Comment c'est possible qu'un, il a des poux, un, il n'a pas? Un, il y a des bêtes sauvages, un, il n'y en a pas. Un, il y a du rocher, un, il n'a pas. C'est exactement ça. Il leur a dit, à Bota, il n'y a pas d'explication. Celui qui m'amine, eh ben, un, il va mourir, un, il va rester vivant. On a besoin de cette émouna, mais au fin fond de nous. Profond, émet. Une émouna qui est émettre à Botaï, tu es censé être tranquille, pas être stressé. Quand tu es m'amine en Kadosh Baruch Hu, d'accord, tu fais ce qu'il y a besoin pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, mais tu dois te ressentir, entre guillemets, zen, tranquille, réel. Quelqu'un qui a une vraie mouna en Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que j'ai envie de répétez-vous chaque fois cette phrase, V'yadata hayom v'ashevota el levavecha ki Hashem wa Elokim b'shamayim imal v'la'aretz bitachat en od. On se rappelle, V'yadata hayom, il y a savoir, v'ashevota el levavecha, le rentrer dans le cœur. Ça, c'est deux choses différentes. Je peux connaître toute la Torah. Je peux connaître des millions de choses, mais je ne le ressens pas. Et dès qu'il m'arrive quelque chose, je suis en train de crier, j'ai peur. Il te dit, Akadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas de savoir. Il faut que tu ressens ce que tu sais. Ressens ce que tu sais, ça veut dire que tu arrives à une... Mais ça doit se travailler, Rabotaï. C'est pas connaître, je peux être le plus grand Tamid Raham, et on va m'appeler dans la Gemara une notion de Chamor Nosé Sfarim. C'est comme un âne qui porte des livres. Non, moi, j'ai pas de Chamor. D'accord? Ça veut dire, c'est quoi un âne qui porte des livres? Est-ce qu'un âne qui porte des livres, il est Tamid Raham? Ah, mais regardez le nombre de livres qu'il a sur lui. Ils sont sur lui, c'est pas dans lui. Ça ne suffit pas de connaître. Il faut que ça soit en toi. Il faut le vivre. Quand tu connais une halakha de Shabbat, ça ne suffit pas de la connaître. Tu dois l'accomplir. Quand tu connais une halakha, ça ne suffit pas de dire, ouais, je connais la halakha. Je dois l'accomplir, la halakha. Sinon, c'est pire. Hein. Ou sinon, c'est en dehors de toi, la halakha. Quelqu'un qui connaît quelque chose, il doit le rentrer en lui. Le vivre, la chose. V'yadata hayom, c'est une chose. Mais beaucoup plus dur, c'est v'ashevota el levavecha. Le rentrer, l'ancrer. Maintenant, comment on fait pour entrer dans le cœur? Comment on fait? Comment ça marche? Il y a deux manières. Ou par la peur, ou par la joie. Par l'amour, non? La joie. Regarde, tu vas commencer Ouais. à arriver, c'est là. Tu vas commencer Par la joie. La joie, elle ouvre le cœur. Mais le problème, c'est que si une personne, quand il fait la joie, elle est extérieure à lui, elle est trop superficielle, alors il n'a pas réussi à le faire entrer. D'accord? Mais une vraie joie,
Et c'est ça la chassidoute d'un côté, qui te met d'arriver à une vraie joie et de te faire rentrer. C'est un moyen. C'est pour ça que Purim, c'est extrêmement important. D'accord? Parce que par la joie, je peux me faire rentrer quelque chose dans le cœur. Mais, malheureusement, faites attention que dans la vie, ce qui nous fait plus rentrer des fois, c'est la crainte. Dès que quelqu'un il a des problèmes, cette fille-là, elle est beaucoup plus forte. Pourquoi? Avec la gauche, elle peut être très forte. Ouais, elle peut. Mais je dis, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça. Non, j'ai commencé par dire combien la joie, les deux, ça peut rentrer. Mais j'ai dit, malheureusement, des fois, on n'arrive pas par la joie et avec la crainte, avec la peur, une personne, je regardais dernièrement, on m'a envoyé une vidéo d'un certain Sha'arabi, qui est sorti, un des Khatoufim qui est sorti. Ah oui, oui. Vous l'avez vu cette vidéo? Non, mais Sha'arabi, je me rappelle ça. Sha'arabi, j'avais vraiment des frissons, j'avais des larmes aux yeux en l'entendant parler. Comment il racontait comment il était à Haza. Et il disait combien il disait Shema Israël tous les jours sans savoir. Il dit qu'il prenait le verre d'eau le vendredi soir, il faisait kidouche, et chaque matin il y avait quelqu'un qui connaissait les brachot et qui faisait les brachot et qui répondait Amen. Il disait c'est ça qui nous a fait tenir pendant les 500 jours qu'il était dans les Khatoufim. Il disait moi je connaissais rien d'autre en dehors de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et je me le répétais tout le temps. Il dit aujourd'hui déjà, c'est ce que je fais, je mets Mitfilin, ça a donné un sens à ma vie. Ça a donné un sens à ma vie d'être. Alors, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui lui a ouvert le cœur? Ouvert le cœur, c'est la crainte, la peur. La peur, elle est venue, elle lui a ouvert le cœur à 100%. C'est sûr. Et elle lui a rentré cette émouna qu'il avait entendue, qu'il avait. Donc, des fois, Kodosh pourrait te dire, tu peux l'avoir dans la joie, et c'est le meilleur. Pourquoi attendre la peur? Autant attendre la rentrée dans la joie. La joie, elle nous ouvre le cœur. Et on n'a pas besoin d'arriver à la crainte pour pouvoir au problème, pour arriver à avoir. Mais des fois, non, l'ishtadlout, on doit le faire. L'ishtadlout, on doit faire. Ce que l'ishtadlout, on le fait. L'ishtadlout, on le fait. Alors, maintenant, il faut le savoir une chose, que pendant des années, et il y a un mythus qui est tombé dernièrement, vous l'avez entendu, et avec ça je finis le shiur. Depuis que le Chazon Ish est arrivé à Bnei Brak, en 1940, d'accord, 45, je ne sais pas quelle année il est arrivé, 42, 43, quelle année il est arrivé, mais les premières années c'est lui qui a fait le Chok HaGiyus avec Ben Gurion. D'accord? C'est lui qui l'a fait. Parce que Ben Gurion, il y avait à ce moment-là, il y avait 600 Bachorei Yeshivot. Et le Chazon Ish, il a dit, celui qui étudie la Torah, il ne va pas à l'armée. Ben Gurion, il a dit, allez, yallah, on te les donne, il n'y a qu'à peine 600. Dans un peu de temps, il n'y aura plus rien. Donc, j'ai aucun problème de te donner, t'es sûr qu'il n'y aura plus rien. Bon, Hachem, il y a eu ça a continué, la Torah, elle est là. Mais voilà que, Rabotai, que le Chazon Ish, il a fondé Bnei Brak, et il a dit que jamais ça va tomber dans Bnei Brak une bombe. C'est ce que je viens de te dire. Tant que, c'est pour ça que j'en parle, tant que dans Bnei Brak, il y aura pas de Chilul Shabbat, pas que ça soit une ville de Torah et de Torah. Et pendant des années, moi j'étais, pendant la guerre du Golfe, 1992, j'étais donc Bachour Raponevitch, il y avait les Scuds qui tombaient et on sortait même pas au Miklat. Voilà. Bnei Brak, ça va pas tomber? C'est pas possible. C'est tombé autour, Ramat Gan, c'est tombé Tel Aviv, Bnei Brak, voilà. Jamais. Il y avait Reb Chaim Kanievski, ils disaient tous, c'est bon, tant qu'il y aura rien. Depuis que Reb Chaim Kanievski est niftar, plus personne dit qu'à Bnei Brak, ça va pas tomber. C'est fini.
Depuis que Reb Chaim Kanievski est niftar, on part voir le Rav, Rabbi Yitzhak Zilberstein. Alors il faut rentrer au Miklat, Rav Dov Lando qui est aujourd'hui. Et oui, il faut rentrer. À Bnei Brak, même à Bnei Brak? Ah bah oui, même à Bnei Brak. Et là, cette semaine, c'est tombé. Oui, c'est ça. Quand c'est tombé, c'était waouh, c'est jamais arrivé. Jamais. Tout ce que vous pouvez, ça a pu arriver tout autour de Bnei Brak. Et tout à coup, on te dit, maintenant, c'est Bnei Brak, mais c'est derrière Djaboutinsky, où là-bas, il n'y a pas, où les voitures roulent Shabbat. Ça s'appelle Bnei Brak, mais c'est pas Bnei Brak. C'est pas dans le Bnei Brak de Bnei Brak, hein. C'est pas dans la ville. Ça appartient à la ville de Bnei Brak, mais c'est derrière. Mais quand même, c'est jamais arrivé. Jamais. Et tout à coup, regardez combien la Shmira de la Torah, qu'on a, entre guillemets, descendu, et putain, on te dit, rien, comme tout le monde. On n'a plus cette Shmira, vas-y. Mais combien on sait une chose, que la Shmira de la Torah, quand on est Shalem, elle peut nous garder, et si Chas Shalom, au contraire. Alors, on peut juste faire une fila à Kadosh Baruch Hu, et on va juste finir avec un Perek Tehillim Rabotai, puisque on le sait très très bien combien le monde en est en sakana, combien nous on est là en train d'étudier, on est entre guillemets tranquille, que ça soit, on n'a aucune notion qu'est-ce qui se passe, que ce soit dans l'armée, que ce soit les Khatouchlim à côté, que ce soit les nissim qu'on a, que le nombre de tirs qui ont pu arriver, chaque fois il y a des nissim et qu'on arrive à les arrêter. Alors on finit juste un seul Perek Tehillim ensemble, d'accord? Et on se dit, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu garde tout l'âme Israël et que Niske, le Mashiach Tzidkeinu Bimera Be'abaynu Amen.